Pradelis-Saumon. Pradelis-Saumon. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradelis-Saumon en Haute-Savoie. De retour ici à la résidence des Soldanelles où Radio Sensation a posé ses studios le temps d'une semaine montagnarde et à la neige. Nous sommes toujours avec Régis Forestier. Vous êtes le maire de la commune de Mieuxy et vous gérez notamment la station de Saumon. Vous êtes associé à la commune de Taninges qui, elle, gère plus le côté Pradely. Saumon, c'est le berceau du parapente. Il y a énormément d'activités qui sont proposées aussi bien en hiver qu'en été, mais il faut le souligner, Saumon, c'est le berceau du parapente. Tout à fait. Donc, nous avons fêté cette année les 40 ans du parapente sur Mieuxy. Donc, voilà, 40 ans. C'est un pari au départ. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est sûrement quelques personnes un peu fous qui voulaient, si je peux m'exprimer comme ça, s'envoyer en l'air. Donc, ça commence avec du deltaplane au départ et ensuite avec du parachute. Alors, comme je suis totalement néophyte, est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre le parapente et le deltaplane? Alors, le parapente, c'est avec des parachutes, entre guillemets. Et, alors, je ne suis pas très technique, mais le deltaplane, c'est comme un avion, c'est des ailes, quoi. Et voilà. Vous pouvez me refaire l'aile comme ça? C'était bien, ça. Il y a beaucoup d'activités qui sont proposées aussi bien en été qu'en hiver. L'avantage du parapente, pour le coup, c'est que ça se pratique pour les deux saisons. Oui, ça peut se pratiquer les deux saisons, bien entendu. Alors, il se pratique beaucoup plus l'été, la bonne saison, l'été, même le printemps, l'automne. L'automne, il paraît qu'il y a des vents qui sont plutôt pas mal. On voit beaucoup de monde dans le ciel, oui. Quelles sont les autres activités que vous proposez au sein de la station de Pradelis-Saumon? Voilà, alors là, il faudra demander donc à l'Office du tourisme parce que je ne voudrais pas faire de bêtises et pas me faire licencier non plus. Donc, mais nous avons une région avec énormément de rando et de la rando sympa parce qu'on a de la rando qu'on peut commencer très tôt le printemps dans le bas de la vallée, mais aussi on a de la rando qui va déjà un petit peu, qui dépasse déjà un peu la montagne à vache, donc qui monte déjà en altitude très sérieusement. Oui. Là, il y a des kilomètres et il y a des choses à faire. Et à voir. Et à voir. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'entretien et de toute la vie au quotidien ici sur la station, parce que même si ce n'est ouvert que l'été et l'hiver au niveau des périodes de vacances, ça fonctionne, ça vit toute l'année. Comment on entretient ce domaine? Eh bien, deux choses pour l'hiver. Bon, il y a un gros entretien de pistes, etc. Parce que la clientèle change aussi un peu de discipline aussi. Donc, il faut remodeler des fois des terrains, etc. Et l'hiver, c'est une grosse préparation pour l'hiver. Parce qu'une fois que l'hiver est installé, les gens viennent skier, ils sont là et on ne peut plus rien faire. C'est l'hiver, quoi. Donc, il faut être prêt. Et après l'été, il faut savoir que soit Pradely, soit Saumon, c'est quand même deux plateaux qui sont à l'origine des plateaux pastoraux. Donc côté Saumon surtout, il y a beaucoup d'animaux qui montent en alpage. Côté Pradely, il y en a aussi. Et donc il faut après conjuguer le tourisme avec le pastoralisme. C'est pas toujours simple, puisque autrefois les troupeaux étaient gardés par des bergers ou des bergères. Aujourd'hui, c'est avec des clôtures. Donc voilà. Donc il y a des passages, il y a des choses à regarder, mais bonhomme allant, on avance tout doucement et quand on se cause, on se comprend. Il y a des animaux prédateurs dans les Alpes? Oui, il y a des animaux prédateurs dans les Alpes. Alors nous n'avons pas l'ours parce qu'il paraît que les gens des Pyrénées veulent le garder. Donc voilà, en tant qu'éleveur moi-même, je suis assez d'accord. Mais bien sûr, il y a du loup, il y a du rapace, etc. Et comment vous faites face justement à ces prédateurs? Quelles sont les solutions qui sont apportées aux éleveurs? Alors ça, je resterai un petit peu vague et court, parce qu'en étant éleveur, je ne suis pas un pro de ce genre de bêtes sauvages. C'est pas simple pour les éleveurs, donc je pense que le tourisme, lui, ne le voit pas de la même façon, donc c'est compliqué à s'expliquer. Donc on essaye de faire au mieux. Par exemple, moi j'ai un gros troupeau de moutons qui est parqué tout l'été avec deux patous. Il y a 20 ans en arrière, on voyait aucune clôture pour les moutons, pour les ovins dans le département, et surtout on n'avait pas de patous. Et avec le tourisme, le patou, bien voilà. Moi j'ai deux patous qui sont plutôt sympas, mais ça reste quand même des chiens, et voilà. Est-ce que dans les animaux, justement, on trouve le Dahu? Parce que c'est une question qui interpelle quand même beaucoup Stéphane. Il est en pleine investigation. Est-ce qu'on le trouve par ici?
Alors le dahu, ça c'est un animal plutôt imaginaire. J'ai pas eu l'occasion de le rencontrer et Ah, mais c'est pas parce que vous ne l'avez jamais vu qu'il n'existe pas. c'est pas ce que j'ai dit. Mais il a dû passer là avant moi, je l'ai pas vu. Bah, je vais continuer à le chercher alors. Oui, on va continuer. C'est difficile. Et est-ce qu'on a des lynx? Des lynx, il y en a aussi dans le secteur, oui. Donc Oui. voilà, les membres de l'équipe n'ont pas d'hallucination. Le lynx, alors le lynx, c'est un félin. Donc c'est un félin, c'est un animal très très malin. On parlait tout à l'heure de la mise en place, notamment de la saison hivernale. Vous y prenez combien de temps à l'avance? Et vous savez, quand on ferme la station dans le mois de mars, ou même avril, 15 avril, il y a un petit peu de relâcher le temps de laisser partir la neige, que les saisonniers prennent leur congé, bien sûr. Hein. Et dès la fin mai, juin, les choses seront parties. Hein. Il y en a des choses à faire dans une station. Si d'hiver est varié, la sécurité en montagne, c'est quelque chose d'extraordinaire. Avec la sécurité, elle reste toujours la même. Par contre, les normes de sécurité, elles changent aussi. Et donc, et notre population change aussi. Les questions sur la sécurité changent beaucoup. Donc la sécurité, on y met des points forts sur la sécurité. Et bien sûr, quand on peut ramener du renouveau, le client cherche aussi un peu de renouveau. C'est comme quelqu'un qui a l'habitude d'aller dans une boutique. Si la vitrine change un peu, on est content parce qu'à quelque part, c'est notre magasin, c'est notre vitrine, quoi. La station de Prat-Dissomont, c'est une station qui est familiale. Comment vous comptez la faire évoluer? Comment vous la voyez dans le futur, cette station de Prat-Dissomont, par rapport justement aux familles? Eh bien, oui, vous faites bien de le dire. On a commencé avec une station familiale. Nous sommes toujours dans une station familiale. Et vous souhaitez le rester? Et on souhaite le rester parce qu'il faut aussi que les familles puissent skier. Hein. Mais ça ne veut pas dire familial ne pas évoluer. Hein. Il faut aussi évoluer. Donc c'est justement un peu le dilemme des choses. Il faut que les familles puissent venir au ski dans des stations comme nous, parce qu'on est quand même une station qui est plutôt bien classée. Mais il faut qu'ils puissent, au niveau du prix, pouvoir accéder au forfait aussi. Hein. Donc, on ne se permet pas non plus des super structures. Alors, il faut comprendre aussi que dans les Alpes, il y a des stations pour une clientèle UP, si je peux. Et puis, il faut aussi garder des stations pour que les familles puissent venir. Parce que le jeune qui vient très tôt au ski, c'est quelqu'un qui skiera demain et c'est quelqu'un qui passera cette envie de skier, de ces sports d'hiver. Et qui reviendra régulièrement. Mais c'est vrai que quand on est une famille, mettons de 4 personnes, il faut payer 4 forfaits, les prix sont multipliés tout de suite par 4. Donc l'importance du tarif du forfait, qui est quand même plutôt abordable ici à Prat-Dissomont, ça c'est vraiment une volonté que vous souhaitez garder et faire tout pour la conserver. Tout à fait, mais bon, il y a les forfaits, mais il y a aussi l'hébergement, il y a les locations de ski, capas de ski, etc. Et la montagne, c'est aussi coûteux, quoi. À l'heure où on parle, parce que pour skier, effectivement, il faut de la neige, à l'heure où on parle du réchauffement climatique, est-ce que vous constatez effectivement un manque d'enneigement de plus en plus récurrent ou pas du tout? Disons qu'on le voit un peu plus fréquemment. Moi, je me rappelle l'hiver 63-64, j'étais gamin, il n'y avait pas de neige sur le plateau. Ça date. On a quand même passé des belles années après. Ces années-là, oui, on a un peu pêché. L'année dernière, il y avait de la neige en abondance, je dirais même en surabondance. Cette année, nous avons eu de la neige début décembre. Malheureusement, un coup de flotte. Aujourd'hui, voilà, on est à la mi-janvier, c'est juste magnifique, il y a ce qu'il faut. Il y a des événements également qui sont importants dans cette station et je pense notamment à la Grande Odyssée, cette course de chiens de traîneau. C'est une fierté pour vous de l'accueillir chaque année? Bien entendu, et nous, on accueillait essentiellement l'Odyssée des enfants. Cette année, elle s'est passée dimanche qui vient de passer. Alors, il y a eu un monde de fous parce que tous les parents étaient là. Il y a eu un public extraordinaire. Hein. Et puis nous avons pris la deuxième manche hier suite à l'accident qui s'est passé dans le Grand Massif. Mais ça fait partie des montagnards, la solidarité elle est là. Et puis c'était dans la vallée du Gifre. Donc c'était normal que nous faisions cette deuxième manche.
Et justement, c'était impressionnant de voir avec quelle rapidité vous avez pu réorganiser cette étape sur Saumon, du coup, de changer ce parcours. Et est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué ou finalement, est-ce que c'est quelque chose qui est prévu en amont, en cas de souci, de pouvoir redessiner le parcours? Non, pas du tout prévu, mais difficile, oui et non, parce que nous sommes des montagnards, on est prêt à rebondir rapidement. La décision a été prise en toute fin de journée, mais il reste quand même un petit peu de la nuit et le lendemain pour le faire. Quand on a décidé de le faire, on le fait. Je remercie essentiellement tous ceux qui s'en occupent, mais les bénévoles, parce qu'on s'entoure aussi de bénévoles, beaucoup de bénévoles, et c'est juste merveilleux. Je vous remercie, Monsieur Forestier, d'avoir répondu à toutes nos questions. On vous souhaite une belle fin de saison et puis une bonne continuation. Merci beaucoup. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site.